Sois fort, sois fidèle, Israël, Dieu te mène au désert. C'est lui dont le bras souverain ouvrit dans la mer un chemin sous tes pas. Oublie les soutiens du passé, en lui seul dans la pluie. C'est lui comme un feu dévorant qui veut aujourd'hui se creuser pour ta foi. Il veut par-delà le désert te conduire au repos. Sur toi resplendit à ses yeux le sang de l'agneau immolé dans la nuit. Poursuis ton exode, Israël, marche encore vers ta joie. La vie jaillira de la mort, Dieu passe avec toi et t'arrache à la nuit. Poursuis ton exode, Israël, marche encore vers ta joie. Archidiocèse de Libreville. Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville. Référence 094 2023 bar ARC LBV bar CARC LBV. Annonce aux fidèles chrétiens de l'Église catholique au Gabon, aux hommes et femmes de bonne volonté, à tous ceux qui craignent le Seigneur, très chères filles et fils de Dieu, peuple du Gabon. Rappelons la mission de tout prophète. Ézéchiel déclare que le prophète avertit le peuple. Confère Ézéchiel, chapitre 33, verset 6. Et fort des enseignements du Concile Vatican II, l'Église nous rappelle que la communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Fin de citation. Gaudium et Spes, numéro 1. Ainsi donc, dans le contexte social qui prévaut, et conscient des enjeux des temps pour notre pays le Gabon, nous décrétons le vendredi 7 juillet 2023 et le samedi 8 juillet 2023, journée de prière et de pénitence pour notre pays le Gabon. Nous voulons, durant ces journées, implorer la miséricorde de Dieu, le Père Tout-Puissant, pour tous les laissés pour compte, pour toutes les victimes des tragédies enregistrées durant cette année, pour que cessent les enlèvements, les crimes de sang, les injustices, ainsi que pour le bon déroulement des élections dans un climat apaisé, dans un climat de vérité, de justice et de transparence. Pour vivre ce temps en Église, nous sommes tous invités à nous rassembler le vendredi 7 juillet 2023 au Petit Séminaire Saint-Jean de 14h à 20h et le samedi 8 juillet 2023 pour une assemblée œcuménique, catholique et protestant au lycée Monseigneur Jean-Rémy Bessieux de 15h à 18h pour implorer Dieu d'une seule et même voix selon le programme ci-après. Chronogramme. Vendredi 7 juillet 2023. Journée de prière et de jeûne pour la nation. Lieu, Petit Séminaire Saint-Jean de Libreville. Thème: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 14h. Début des confessions sacramentelles. 15h à 17h. Rosaire, chapelet à la Divine Miséricorde et louange par le renouveau charismatique catholique. 17h. Messe présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, suivie de l'adoration.
Samedi 8 juillet 2023. Journée œcuménique de prière et de jeûne pour la nation. Lieu, lycée Monseigneur Jean-Rémy Bessieux. Thème, Église du Gabon, lève-toi, sers ton Dieu avec crainte et tremblement. 15h à 18h, louange et prière d'intercession pour la nation. Avec ma paternelle bénédiction. Fait à Libreville le 24 juin 2023, signé Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Dieu passe avec toi et ta marche à la nuit, poursuis ton exode Israël, marche encore plein ta joie. Puisse Dieu nous a aimés, jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché, le sauver nous a arrachés à l'amour qui vient de lui. Pour comprendre l'appel de notre Père archevêque. Mes frères et sœurs, faisant suite à cet appel impérieux de notre Père archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, nous allons ensemble parcourir ce message hautement important pour notre nation, afin d'en comprendre les enjeux et le grand appel qu'il suscite. Pour cela, nous allons le suivre étape par étape et donner une analyse de sa structure. Écoutons. En préambule, première question. À qui s'adresse le message de notre Père archevêque? Il s'adresse principalement aux fidèles chrétiens de l'Église catholique au Gabon. Il s'agit de tous ceux et celles qui ont reçu le baptême dans l'Église catholique, qui sont fidèles de nos paroisses et qui reconnaissent que l'Église catholique est l'Église du Christ. Ce sont tous les chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Libreville, ainsi que tous les autres diocèses du Gabon, diocèse de Port-Gentil, diocèse de Mouila, diocèse de Franceville, diocèse de Yem et vicariat apostolique de Makoko. Ce message s'adresse aussi aux hommes et femmes de bonne volonté. Qui sont-ils? Ce sont non seulement les hommes et les femmes non catholiques qui croient cependant en Jésus-Christ, notre Seigneur, mais aussi ceux et celles qui, de bonne volonté, désirent le bien de notre nation, la conservation de nos bonnes mœurs, les croyants qui désirent la préservation de l'intégrité humaine intégrale, physique, morale et spirituelle de tous les habitants du Gabon, ceux qui ont en absolue estime la paix et la cohésion sociale de tous les habitants de notre pays. Ce message important et universel pour l'étendue de notre pays, le Gabon, s'adresse aussi à tous ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui se savent créés, créatures de Dieu, qui savent que leur vie vient de Dieu et qu'elle y retournera. Ces hommes et ces femmes qui reconnaissent que leur avenir céleste dépend de la qualité de leur vie ici-bas. Ces hommes et ces femmes qui savent que, à leur mort, ils seront jugés sur leur courage à avoir défendu le bien, humblement, et à avoir défendu la vérité dans leur vie de tous les jours, dans leurs décisions, surtout celles qui ont un impact sur l'ensemble du peuple de Dieu qu'ils ont peut-être sous leur responsabilité. Tous ceux qui craignent Dieu sont ceux-là qui savent qu'il y a un Dieu et que ce Dieu regarde tout le bien que nous faisons ici-bas, ainsi que tout le mal. Ce message s'adresse à tous, comme filles et fils de Dieu, car en effet, tous, quel que soit ce que nous pouvons en dire, nous venons de quelque part.
Nous ne sommes pas les maîtres de nos vies. Dieu en est le maître et il en est le Père. Ce message s'adresse enfin à tout le peuple du Gabon, tous ceux qui vivent dans ce pays, tous ceux qui ressentent dans leur cœur le sentiment d'appartenance, tous ceux qui savent que ce pays leur a beaucoup donné et qu'à leur tour, ils doivent beaucoup lui rendre. Tous ceux qui aiment le Gabon et qui veulent son essor entier, complet, total, dans toutes les dimensions de sa réalité. Le message de notre Père archevêque vise tous ces gens-là. Il nous concerne évidemment tous, vous l'aurez compris. 2. Première partie du message de notre Père archevêque. Monseigneur l'archevêque fonde son message à l'endroit de tous les appelés évoqués plus haut, premièrement sur la mission prophétique de l'Église qui tire sa légitimité de sa vocation dans la parole de Dieu, parole qui, par le prophète Ézéchiel cité dans son livre au chapitre 33, le verset 6, nous dit ceci, je cite, « Le prophète avertit le peuple. » Fin de citation. Son rôle n'est pas d'annoncer au peuple des malheurs, mais de le prévenir contre tous les dangers auxquels les mauvaises décisions et les mauvaises voies qu'il choisit de suivre mènent. Le rôle du prophète est de veiller à ce que le peuple de Dieu demeure fidèle aux promesses de son alliance avec lui. Comme le dit le Seigneur dans la bouche de Moïse, son serviteur, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, les versets 15 à 20, nous sommes tous interpellés. Citation. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas long jour sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Fin de citation. Deuxièmement, mes frères et sœurs, Monseigneur l'archevêque fonde son important message actuel sur les enseignements du Concile Vatican II, dans lesquels l'Église nous enseigne infailliblement, par sa constitution pastorale Gaudium et Spes, sur l'Église dans le monde de ce temps, que, je cite, « La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. » Fin de citation. C'est dire, mes frères et sœurs, que les chrétiens que nous sommes sont tous, chacun et chacune à son échelle, concernés par toutes les joies, mais aussi par toutes les peines et les épreuves que la société en général traverse. Le chrétien n'est pas un disciple de Jésus hors du monde. Certes, il n'est pas du monde, mais il demeure dans le monde, afin d'y être une lumière qui éclaire, un sel qui donne du goût, une épaule qui soutient, une bouche qui intercède. Confère Matthieu 5, versets 14 et suite. Ainsi donc, le contexte social actuel dans notre pays, préoccupant pour tous les hommes et toutes les femmes qui y vivent, l'est tout aussi et encore plus pour tous les chrétiens qui composent les différentes couches sociales du Gabon. Comme Monseigneur l'archevêque le souligne, nous sommes et devons être conscients des enjeux des temps pour notre pays, le Gabon.
Tous, nous sommes témoins de tous les événements que notre pays traverse actuellement. C'est la raison pour laquelle notre Père archevêque décrète le vendredi 7 juillet 2023 et le samedi 8 juillet 2023 journée de prière et de pénitence pour notre pays, le Gabon, pour tous les chrétiens de l'Église catholique présents sur l'ensemble du territoire national, ainsi que pour tous ceux qui souscrivent à cet appel tel que signifié plus haut. Par là, notre Père archevêque nous demande durant ces 2 journées, avec lui, d'implorer la miséricorde de Dieu, le Père Tout-Puissant, pour tous les laissés pour compte, pour toutes les victimes des tragédies enregistrées durant cette année, pour que les enlèvements, les crimes rituels, les crimes de sang, les injustices cessent et que les élections législatives et présidentielles prochaines se déroulent bien, dans un climat apaisé, un climat de vérité, de justice et de transparence. Revenons, mes frères et sœurs, sur quelques définitions auxquelles renvoient quelques éléments présents dans ce message de notre Père archevêque. Les laissés pour compte. Les laissés pour compte sont les personnes délaissées, les abandonnés de la société, ceux qui ont été mis en marge dans les préoccupations réelles de leur vie, les malades mentaux qui sont dans les rues et qui sont des dangers pour eux-mêmes et pour la société, les enfants dont les droits sont bafoués dans leur famille ou dans la société, les enfants déscolarisés, les enfants sans avenir éducationnel par manque de moyens ou par manque de structures éducatives viables, les enfants abandonnés, les enfants avortés, les femmes ou les hommes en détresse dans leur famille, dans leur foyer, les prisonniers condamnés sans jugement ou ceux condamnés injustement, les malades laissés à eux-mêmes, n'ayant pas accès à un système de santé opérant pour tous, les personnes handicapées ou à mobilité réduite, les personnes vivant dans les périphéries, les zones à haut risque sécuritaire et sanitaire, les faubourgs populaires informels encore appelés les matitis, les hommes et les femmes au chômage forcé. Il y a tellement de situations difficiles. Mes frères et sœurs, si nous sommes dans cette situation, ou si nous voulons donner de notre voix dans la prière pour tous ceux et celles qui souffrent ainsi, alors les rencontres du 7 et du 8 juillet 2023 nous concernent aussi. Toutes les victimes des tragédies enregistrées durant cette année, qui sont-ils? Ce sont tous les accidentés de la rue, les accidentés de la route, les victimes des tragédies dans les ménages, dans les familles, dans les maisons, dans les offices, tous ces défunts liés à la méchanceté humaine, les victimes de l'Esther miracle, les victimes de la délinquance, de l'insécurité, de la spoliation sous toutes ses formes. Si nous nous trouvons dans l'une ou l'autre de ces situations, ou si nous voulons donner de notre voix dans la prière pour tous ceux et celles qui souffrent ainsi, alors les rencontres du 7 et du 8 juillet 2023 nous concernent aussi. Toutes les victimes des enlèvements et des crimes de sang. Un enlèvement ou un rapt, un ravissement ou un kidnapping est l'action qui consiste à s'emparer de quelqu'un et à le détenir contre sa volonté, généralement par la force, souvent dans l'intention de l'échanger contre une rançon ou une compensation en nature. Un enlèvement peut aussi être réalisé sans perspective de libérer la victime, notamment lorsque le but est de lui faire subir des sévices sexuels ou autres, ou de le tuer avec une intention matérielle, morale, spirituelle ou rituelle. Ces pratiques abominables et intentionnelles visant du vivant de la victime à un prélèvement de certains de ses organes afin d'y puiser des forces cachées dans l'homme ou secrètes de la nature. Notre pays, mes frères et sœurs, en a beaucoup souffert. Si vous avez été de près ou de loin victime de cela,
ou si vous voulez donner de votre voix dans la prière pour tous ceux et celles qui souffrent ou qui ont souffert de cela, ou si vous ne voulez plus que cela se fasse dans notre pays, le Gabon, alors les rencontres du 7 et du 8 juillet 2023 vous concernent aussi. L'injustice est le fait que ce qui doit revenir à quelqu'un de droit ne lui est pas remis, ou qu'un mal soit fait à quelqu'un sans possibilité de sa part de demander réparation. Et cela concerne tous les ordres de la société. Si vous voulez prier à cette intention, les rencontres du 7 et du 8 juillet 2023 vous concernent. Les élections législatives et présidentielles sont le moyen pour un peuple, librement et sans contrainte, de choisir souverainement les personnes qu'il veut pour le gouverner à l'échelle de la nation. Des personnes qui, selon lui, pourront garantir son essor entier. C'est un acte qui relève de son droit et de son devoir le plus absolu, car cet acte engage le vivre ensemble et l'atteinte de la paix sociale véritable dans l'établissement d'un environnement favorable à tous, quelles que soient nos origines, notre sexe, notre situation sociale, etc. Les élections sont fondamentales pour la vie d'un peuple et notre pays, le Gabon, vivra ces événements dans quelques mois. Tous, nous sommes donc conviés par Monseigneur l'archevêque afin que les éditions de cette année se passent dans un climat apaisé, un climat de vérité, de justice et de transparence. 3. Deuxième partie du message de Monseigneur l'archevêque. Quel est l'objet de ces rencontres du 7 et 8 juillet 2023? Ces rencontres n'ont pour seule vocation que de rassembler les croyants autour des problèmes qu'ils vivent ensemble devant le Seigneur, afin de l'implorer dans l'unique moyen qu'est la prière. La prière est définie effectivement comme le moyen fondamental pour l'être humain d'entrer en dialogue avec Dieu. Répondre à son appel par l'écoute de sa voix. Je cite, « Écoute Israël ». Fin de citation. Deutéronome 6, verset 4. Méditer sa parole et ses commandements dans le silence de son cœur. Demander les moyens de les accomplir. Implorer sa miséricorde et sa grâce pour vivifier notre vie sur la terre et en particulier dans notre pays, le Gabon. Voilà l'objet de ces rencontres du 7 et du 8 juillet 2023. 4. Comment se dérouleront ces rencontres du 7 et du 8 juillet 2023? Nous allons tous nous rassembler le vendredi 7 juillet 2023 au Petit Séminaire Saint-Jean de Libreville de 14h à 20h. Et le samedi 8 juillet 2023, nous nous réunirons aussi pour une assemblée œcuménique, catholique et protestant, au lycée Monseigneur Jean-Rémy Bessieux de 15h à 18h, afin d'implorer Dieu d'une seule et même voix, selon le programme donné. Je cite, « En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Fin de citation. Matthieu, chapitre 18, verset 20. Tout cela devra se passer dans un ordre et une discipline qui témoignent de la ferveur de notre foi. Ensemble, nous devrons vivre ces moments dans le calme, le silence, la discipline propre à notre identité chrétienne, en évitant tout trouble, toute tentation de désordre, toute impiété. Nous serons rassemblés pour prier et pour rien d'autre que la prière. 5. Quels sont les thèmes de ces rencontres de prière? Vendredi 7 juillet 2023. Thème: Repentez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. Ce sont, mes frères et sœurs, les premières paroles de Jésus quand il débutait sa mission d'évangélisation reçue du Père. Après avoir jeûné au désert pour nous montrer la grande vertu de la pénitence
nécessaires pour entrer profondément dans l'appel de Dieu et d'y répondre entièrement en mortifiant les passions de la chair et en suscitant les vertus de l'âme, notre Seigneur, dans sa propre personne, est vraiment le modèle par excellence de la bonne nouvelle. Ce thème a ainsi été choisi pour nous accompagner dans cette démarche pénitentielle, car Dieu écoute la prière des contrits, c'est-à-dire la prière de ceux qui regrettent leurs péchés, en sortent résolument pour vivre désormais en état de grâce. C'est la raison pour laquelle ce samedi 7 juillet est déclaré par Monseigneur l'archevêque journée de prière et de jeûne. Les confessions sacramentelles débuteront à 14 heures précises afin que chacun et chacune d'entre nous puisse être en état de grâce pour que sa demande soit portée dignement auprès du Seigneur et qu'elle soit efficace. Tous les grands moments de prière et de supplication du peuple de Dieu décrits dans la parole de Dieu présentent toujours une telle préparation pénitentielle. Nous en avons quelques exemples dans le livre de l'Exode, chapitre 19, chapitre 34, verset 28, ou encore dans le livre de Daniel, chapitre 9, les versets 3 à 19. Par ailleurs, la prière de l'Église militante, le rosaire, qui est la supplication des fils et filles de Marie, à qui le Seigneur a confié l'Église, se fera par tous, car nous sommes convaincus que l'intercession de notre Mère auprès de son Fils, surtout en temps de trouble et de crise, nous est d'un secours avéré et efficace. Apportons donc, mes frères et sœurs, nos chapelets pour être tous portés dans cette démarche spirituelle. La messe, source et sommet de la vie chrétienne, ainsi que l'adoration qui clôtureront cette journée, seront l'occasion en acte d'écouter le Seigneur s'adresser à chacun et à chacune d'entre nous dans un cœur à cœur et de lui présenter toutes les supplications de son peuple. Samedi 8 juillet 2023. Thème: Église du Gabon, lève-toi. Sers ton Dieu avec crainte et tremblement. Cette journée sera consacrée à la louange et à l'intercession, après celle de la pénitence la veille. Nous rendrons grâce à Dieu ensemble, pour lui montrer que nous avons foi en lui, et que nous savons qu'il exauce vraiment notre supplication quand elle est faite dans le cadre qu'il donne, selon sa sainte volonté. Voilà donc, mes frères et sœurs, l'objet de ces rencontres de foi. Elles nous concernent tous, quel que soit qui nous sommes. Nous sommes tous appelés à nous unir autour de notre Père archevêque, afin de soutenir ses bras levés au ciel en faveur de tout le peuple présent dans notre pays, le Gabon, comme le faisaient jadis Aaron et Our, quand Moïse priait pour le salut d'Israël. La paix du Christ. Amen.